Bien, bonjour à tous. La France abordera aujourd'hui 3 sujets de priorité et de préoccupation. Tout d'abord, la situation des marchés. 3 filières nous préoccupent particulièrement. D'abord, la filière viticole, qui est confrontée à des problèmes conjoncturels. C'est évidemment les droits de douane et les difficultés liées à l'exportation. C'est aussi pour la France les incendies violents qui ont secoué certaines régions viticoles. En matière de marché céréalier, nous sommes également préoccupés par l'effet ciseau qui compromet l'équilibre économique des exploitations pour la 3e année consécutive. Le coût de production est très sensiblement supérieur au prix de vente. Et évidemment, ça fragilise ce secteur d'excellence. Et puis les filières animales qui, comme vous le savez, sont touchées par l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse bovine, à l'égard de laquelle nous avons conduit une politique très offensive d'éradication et qui porte ses fruits, comme le montrent les résultats dans les Savoies. Le deuxième sujet de cette réunion est évidemment la PAC, avec 2 hauts sujets de préoccupation. Tout d'abord, le budget qui, de notre point de vue, est très insuffisant et compromet le succès de cette politique qui fait la fierté de l'Union européenne depuis sa création, avec une baisse pour la France de 18% du budget agricole à euro courant et de 30% à euro constant. L'autre sujet de préoccupation, c'est la décommunautarisation de la politique agricole qui, très franchement, n'est pas une évolution de la PAC, mais une révolution de la PAC. Parce que ce qui a fait la force de la politique agricole européenne, c'est précisément son caractère commun pour affronter les enjeux d'avenir, et ils sont nombreux. Et la 3e priorité que nous évoquerons, c'est évidemment le renouvellement des générations. C'est, je crois, un enjeu qui se présente à de très nombreux États membres, pour ne pas dire tous. C'est toute une génération qui va, dans les prochaines années, partir à la retraite. Et des enjeux de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, sont évidemment intimement liés à la question du renouvellement des générations. C'est la raison pour laquelle nous l'avons placé en haut de nos priorités, tout comme d'ailleurs en cela le commissaire Hansen. Bonjour. Est-ce que vous envisagez de demander une activation de la réserve agricole pour les 2 problématiques de marché que vous avez mentionnées? Alors, la réserve de crise en ce qui concerne le secteur viticole a déjà été demandée. Nous devons fournir quelques éléments complémentaires que je donnerai au commissaire Hansen qui vient demain à Paris et que je rencontrerai avec le Premier ministre. Pour les 2 autres sujets, nous verrons bien. Mais ça n'est pas exclu, en effet. La présidence veut discuter la soutenabilité dans la PAC, mais avec les préoccupations sur les budgets que vous avez expliquées, est-ce que c'est réaliste d'avoir cette discussion? Je n'ai pas entendu le premier mot. Vous envisagez la durabilité environnementale de la PAC. Oui. Est-ce que c'est réaliste de la discuter avec les préoccupations sur les budgets? Vous savez bien que la conditionnalité des aides de la PAC est une orientation assez forte, très, très forte, qui a été donnée ces dernières années et que sur lesquelles nous n'envisageons pas de revenir. Tout ce qui peut figurer dans la PAC, c'est-à-dire ce qui est sauvegardé, ring-fencé, comme on dit en bon anglais, me paraît souhaitable. Plus on mettra dans la partie commune de la politique agricole les politiques, et en particulier les politiques environnementales, qui peuvent être corrigées, qui peuvent être simplifiées. Mais aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Je crois que cette conditionnalité environnementale, elle est nécessaire. Il faut qu'elle soit bien comprise. C'est pour ça qu'il faut des politiques incitatives plutôt que coercitives. Et là, je pense que la dimension communautaire de la politique agricole a toute son importance. Merci à tous. Qui compromet l'équilibre économique des exploitations, le coût de production est très sensiblement supérieur. Et puis les filières animales qui, comme vous le savez, sont touchées par